Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'abolition de la peine de mort à Madagascar. Les députés l'ont voté ce mercredi. Une victoire pour les défenseurs de la cause. La dernière exécution remontée à 1958. Fête de l'indépendance au Burkina Faso. Ce 54e anniversaire est célébré dans un contexte historique de transition politique. La ville de Dédougou accueille les festivités. Retour sur le festival Carrefour de la mode qui s'est tenu à Bamako au Mali du 4 au 7 décembre. 12 stylistes ont dévoilé leurs créations qui mettent en valeur le patrimoine vestimentaire malien. À Madagascar, la décision était attendue depuis plusieurs années par les militants de l'abolition de la peine de mort. Depuis ce mercredi, la peine capitale ne fait plus partie du cadre juridique malgache après un vote des députés. Madagascar était abolitionniste de fait puisque la dernière exécution remonte à 1958. Aminata Diak. La peine de mort officiellement abolie ce mercredi 10 décembre 2014 à Madagascar après un vote à l'Assemblée nationale. Même si la dernière exécution remonte à 1958 et que les condamnations à mort étaient systématiquement transformées en peine de travaux forcés à perpétuité, la peine capitale était restée en vigueur dans le pays. Une décision qui a suivi tout un processus depuis 1994 et dont se réjouissent aujourd'hui les parlementaires et la société civile. Madagascar a signé en septembre 2012 le traité de l'ONU visant à abolir la peine de mort. Le 24 novembre 2014, le gouvernement adopte un projet de loi pour ratifier le protocole de l'ONU visant à abolir donc la peine de mort. Projet de loi donc qui a été adopté hier 10 décembre par l'Assemblée nationale à 100% des voix. Madagascar rejoint donc tous les pays qui mettent fin officiellement et légalement à la peine de mort. Il était important aux yeux de tous de savoir que désormais il était interdit de tuer qui que ce soit et donc de la fin officielle de la peine de mort. Pour les spécialistes, ce vote revêt un enjeu important pour le gouvernement qui démontre son attachement au respect des droits de l'homme. Il était important pour les nouveaux dirigeants de faire montre d'une image de respect des droits de l'homme et de démocratie au monde entier. Ce projet de loi, qui sera donc ratifié au Conseil des ministres, fait partie intégrante du projet et de la promesse de Hera Doderapian d'une refonte de la justice, de la rendre équitable, moderne, impartiale, mais toujours respectueuse des droits de l'homme et des règles démocratiques. Pour les militants des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort à Madagascar est une victoire et une étape vers d'autres combats. Le pays est confronté à d'autres questions préoccupantes, en l'occurrence les cas de justice populaire ou les exécutions sommaires, souvent perpétrées par les forces de l'ordre. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a confirmé le report du congrès du Front populaire ivoirien qui devait débuter ce jeudi. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, appelle au respect de cette décision et prévient contre toute tentative de trouble à l'ordre public. L'annonce du report du congrès du FPI a été faite ce mardi par le président du parti, Pascal Afine-Guessant, candidat à sa propre succession face à l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Écoutez la réaction d'Alafé Wakili, directeur du journal L'Intelligent d'Abidjan, sur les raisons de cette crise au sein du FPI. Du FPI a été reporté sur décision de justice qui a été saisie par le président du parti qui estime avoir épuisé toutes les voies de recours. Ses adversaires au sein du parti estiment, eux, que le congrès pouvait et devait se tenir et qui n'a pas épuisé toutes les voies de recours. En réalité, en interne, il n'y avait plus de possibilités. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Réunir à nouveau les instances et puis il était évident que ce n'était pas possible pour lui de les convaincre par la négociation et le dialogue. Et la crise est née du fait de la volonté d'un groupe de militants, peut-être la majorité, de confier la présidence du parti à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, en réalité, ça ne lui déplairait pas si tout le monde était d'accord, si Assi était d'accord. En réalité, c'est tentant de dire il est à La Haye, il est en prison, il est loin du pays, mais tout son parti fait bloc derrière lui. Le Burkina Faso célèbre ce jeudi le 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette année, l'événement est célébré dans un contexte particulier lié à la transition politique. C'est la ville de Dédougou qui accueille les festivités de cette célébration. Les développements de Birama Saounera.
Le Burkina Faso fête ce jeudi le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le thème retenu cette année est rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. Une célébration qui intervient quelques semaines après l'insurrection populaire qui a entraîné le départ de l'ancien président Blaise Compaoré de la tête du pays. Cette année, la célébration de cette fête est marquée par le contexte de la transition politique. La première fois, effectivement, que les nouvelles autorités vont devoir gérer cette célébration de la fête nationale de l'indépendance. Mais je crois aussi que, compte tenu aussi du contexte actuel, les nouvelles autorités se feront fort, effectivement, de faire en sorte qu'on sente plus l'osmose entre les gouvernants et les gouvernés dans le cadre de la commémoration de cette fête-là, nationale de l'indépendance. Depuis 2008, le gouvernement burkinabé a décidé de célébrer la fête de l'indépendance de manière tournante. Cette décision favorise un développement rapide des différentes régions du pays. Cette année, le 54e anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres se tient à Dédougou, dans la région de la boucle de Mouhon. Dans ce cadre, plus de 17 milliards de francs CFA sont investis dans des projets de développement de la ville de Dédougou et environ. Là, et que c'est une occasion de éventuellement mettre à profit, en tout cas réaliser des choses d'utilité publique pour la ville, pour les citoyens de Dédougou, les Dédoulais. Mais en l'occurrence, je n'attends rien d'extraordinaire au sortir de cette fête-là, parce que de toutes les façons, je pense que nous gagnerions à nous mettre au boulot, à retrousser nos manches, plutôt qu'à fêter une indépendance qui n'a pas cours. Au pays des hommes intègres, les festivités ont mobilisé près de 8000 personnes, notamment pour les traditionnels défilés civils et militaires. Le 11 décembre, date à laquelle a été proclamée la République de Haute-Volta en 1958, constitue pour le Burkina Faso un repère de grande importance. C'est cette date qui a été retenue pour la célébration de l'indépendance acquise le 5 août 1960. Au Mali, les contreparties de la libération ce mardi de l'otage français Serge Lazarevitch ne font pas l'unanimité. 2 prisonniers affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique auraient été libérés en échange. Écoutez l'analyse du journaliste Alexis Calambri. Quand on écoute le gouvernement, l'argument qu'il donne, c'est que peut-être que ce sera le moyen de déconnecter la France de AQMI, par exemple, parce que à ce jour, vous n'êtes pas sans savoir que l'armée malienne n'est pas à Kidal, et l'argument de la France consistait à dire que ces groupes étant à même d'aider le gouvernement, disons, ces groupes étant à même d'aider la France à rechercher leurs otages, ils ne voulaient pas de l'armée malienne à Kidal. Maintenant que celui-ci est libéré, le gouvernement espère pouvoir envoyer l'armée à Kidal. Mais en tout état de cause, je crois que le Mali paie le prix fort pour la libération de M. Lazarevitch et le débat n'est pas encore clos. Restons au Mali, retour sur le festival Carrefour de la mode qui s'est tenu à Bamako du 4 au 7 décembre. À cette occasion, 12 stylistes ont fait découvrir leur passion et leur talent à travers leur création. Cette première édition a permis de mettre en valeur le patrimoine vestimentaire malien. Guevanido. Le festival Carrefour de la mode a pris fin le 7 décembre à l'Institut français de Bamako au Mali. Organisé par 11 jeunes créateurs maliens passionnés de la mode, l'événement s'est voulu un cadre pour promouvoir l'art malien et offrir aux acteurs un espace d'échange culturel. Voilà, dans Carrefour de la mode, nous, on valorise les produits d'ici, les produits du Mali. L'idée même est venue pour ça. Et là, on s'est dit, en organisant un événement de mode, tant que Carrefour de la mode, rassembler tous les artisans maliens pour montrer leur savoir-faire déjà. Ce festival a été marqué par des défilés de mode qui ont permis aux artistes de montrer leurs produits confectionnés en tissu bogolan, une étoffe locale. Un événement riche en couleurs qui a permis aux organisateurs d'inviter le gouvernement à faire de la mode un levier de développement. Le gouvernement malien a carrément oublié de former les jeunes maliens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure adaptée pour former les jeunes maliens au Mali. Donc c'est pour cela que la mode malienne ne marche pas. Donc moi je suis venu au Mali aujourd'hui pour révolutionner ces côtés-là. Il faut vraiment une formation adaptée à nos jeunes pour qu'on puisse faire vraiment de la mode réelle. Le festival Carrefour de la mode est à sa 3e édition après celle de 2012 et 2013. Des conférences, débats et ateliers ont également permis aux acteurs de penser au mécanisme de valorisation du textile Made in Mali.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.